Salutations à tous. Aujourd'hui, nous allons partir de l'article des Décodeurs du Monde intitulé « Nos 36 réponses à vos questions sur la pandémie de Covid-19 ». Je vais être honnête avec vous d'entrée de jeu. Quand j'ai commencé à voir dans les réponses le nombre d'informations erronées, orientées, jouant sur les mots, mêlant le vrai du faux, un peu comme dans l'article précédemment traité sur les tests PCR que je vous invite à voir d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, j'ai dans un premier temps baissé les bras. En effet, il y a tellement à dire que tout seul, faire l'ensemble de la lumière me prendrait trop de temps et d'énergie. Et comme je l'ai déjà dit, du temps, je n'en ai pas assez, car beaucoup de projets divers et variés. Néanmoins, je vais m'atteler à décoder et à analyser certaines questions qui me semblent importantes. Cette vidéo ne concernera donc qu'une question sur les 36 afin d'être plus court. Je vais commencer par une question qui est traitée, de mon point de vue, de façon très malhonnête. Pourquoi connaissait-on la date du reconfinement, 28 octobre, depuis cet été ? Juste en dessous, on lit « Attention, fausse information ». On devine que c'est pour instiller l'idée que non, le gouvernement ne nous a pas caché le reconfinement, et remettre cela en cause, c'est faire partie des complotistes, terme utilisé pour marginaliser toute personne faisant appel à son esprit critique. Alors déjà, pourquoi préciser depuis cet été ? Personnellement, j'avais été mis au courant par certains alerteurs depuis début octobre sur cette date précise du 28. D'ailleurs, à ce moment-là, d'autres justiciers de la vérité étatique, faisant partie de ce que désormais j'appellerais le FCU, Fact Checking Universe, avait débunké courageusement cette fausse nouvelle. D'ailleurs, au moment où j'écris, nous sommes début décembre, et vous constatez avec moi que nous ne sommes pas reconfinés depuis le 30 octobre, après une annonce du président du 28 octobre, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un article du 22 octobre 2020 d'Anaïs Condomine pour le journal Libération, titré « Covid-19, d'où vient la rumeur d'un reconfinement le 26 octobre relayé par Christine Kelly ?» On va donc s'occuper de cet article pour finir ensuite en conclusion avec la réponse des Décodeurs du Monde, un véritable multiverse, les Avengers de la vérité. L'article part du tweet de Christine Kelly qui dit ceci. Pourquoi, afin de se préparer, des mails internes à des grandes entreprises annoncent un reconfinement au 26 octobre ? Préparation ? Le couvre-feu n'est-il qu'un prélude ? Cette dernière, après sollicitation, n'a pas donné suite d'après Libération, ce qui est étrange. L'article semble se plaindre du fait que l'info ait été très reprise, soit devenue virale sur WhatsApp, et dans les tweets, certains disent qu'ils ont été prévenus officieusement par communication interne de leur entreprise. Certains précisent même qu'ils ont reçu des mails internes qui parlent du 28 octobre. Ici, le tweet date du 17 octobre. On parle de grandes boîtes, comme Gaz de France et Peugeot, et la date du 28 revient à nouveau. Bref, le sujet est clairement mis sur la table, et cela dérange manifestement le pouvoir en place et les médias mainstream. Check News de Libération aurait demandé à certains internautes leurs sources, mais n'aurait eu aucun élément, aucun mail concret, sinon des captures d'écran. Et là, je vous demande de bien retenir les procédés utilisés par les journalistes en général pour discréditer les personnes qui ne vont pas dans le sens souhaité. Voici ce qu'écrit la journaliste de Libération à propos des captures d'écran prévenant du reconfinement. Chose curieuse, cette capture d'écran utilise des appellations obsolètes pour nommer GDF, aujourd'hui groupe Engie Suez, et Peugeot, aujourd'hui groupe PSA. Honnêtement, est-ce que vous trouvez que cela est un argument pour dire que les affirmations sont fausses ? On connaît tous des personnes qui parlent du RMI, alors qu'aujourd'hui c'est le RSA, de la NPE pour Pôle emploi, ou quand une connaissance vous dit qu'elle touche le SMIG, alors qu'aujourd'hui cela s'appelle le SMIC, c'est simplement une habitude de langage. Je connais des conseillers bancaires qui parlent toujours du Crédit Lyonnais au lieu de dire LCL par exemple. Pourtant ils y travaillent. Ils savent bien comment s'appelle leur société. Quel est le rapport avec le sérieux de l'information ? Aucun, bien évidemment. Certains diront que j'ai utilisé le même procédé lors de ma vidéo précédente en démontrant que la journaliste n'a pas mis la bonne date de décès d'une personne. Ce n'est pas tout à fait la même chose, car je démontrais là une possible négligence. Ici, on veut remettre en cause la réalité de ce qui est dit sur la base d'une appellation obsolète. Ensuite, l'article nous dit qu'ils ont pris contact avec la direction de PSA, d'Engie,
mais que soit ils ont démenti, soit n'ont pas souhaité commenter. Par contre, fait intéressant à propos du confinement du mois de mars, voici ce que dit l'article. À propos du confinement au mois de mars, on se montre plus nuancé. Il est possible que via réseau et relations interpersonnelles, la direction ait été prévenue dans les grandes lignes, constate une source syndicale. Donc, il est crédible que les directions soient prévenues pour le confinement de mars qui est passé et dont on peut tous constater la réalité rétroactivement, mais le confinement à venir ne serait que de vulgaires rumeurs? Pas plus de crédit que ça au possible reconfinement? Je vous laisse apprécier l'orientation de ces journalistes. L'article se poursuit en parlant de rhétorique ancienne, sous-entendu de manipulation connue de ces foutus complotistes. Bon là c'est moi qui l'interprète de cette façon, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis ouvert à tout avis pourvu qu'il soit argumenté. Lisons bien ce passage qui me semble être un magnifique exemple de pirouette mentale. Rhétorique ancienne. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'est aussi interprété le tweet de Christine Kelly. Alors que la journaliste évoque simplement des mails internes, des comptes sous-entendent désormais l'implication de Macron. En clair, le gouvernement aurait directement prévenu en avance les grands patrons d'un nouveau confinement à venir. Alors là, arrêtons-nous 2 minutes pour comprendre l'aberration de ce passage. L'article nous dit que certains comptes Twitter disent que ce serait directement le gouvernement qui aurait prévenu qu'il y aurait un nouveau confinement. Est-ce si incroyable que cela, de penser que ce soit le président qui décide d'un reconfinement ? Et que ce soit son gouvernement qui prévienne les grandes sociétés, dont certains patrons sont plus que des connaissances pour Macron au passage. Ils auraient voulu que ce soit qui les prévienne. Le passage suivant dit ceci. Cette rhétorique se rapproche de rumeurs relayées depuis le mois de septembre et là encore non étayées. On l'a d'abord entendu sur le plateau de l'émission Balance ton poste du 24 septembre, le restaurateur Stéphane Manigold interpellait alors le député Sylvain Maillard indiquant « Il y a 2 jours, vous avez reçu les patrons des banques et vous leur avez annoncé que vous alliez reconfiner. Or, la Fédération bancaire française l'assure, il n'y a pas eu de tel échange avec Bercy. » Je vous passe la vidéo. Avec le recul, l'attitude du député est lourde de sens, non ? Poursuivons. Le 12 octobre dernier, le conférencier belge Jean-Jacques Crèvecoeur, adepte des positions complotistes sur la vaccination ou la crise du Covid, a lui aussi relayé cette rumeur dans une vidéo sur YouTube. Il affirme « Quelques grandes entreprises françaises dans lesquelles le gouvernement a des participations ont été prévenues avec le même message, la France va être reconfinée le 28 octobre 2020, on est reparti pour un tour et c'est un reconfinement qui va très probablement durer plusieurs mois. » Comme vous pouvez le constater, ce reconfinement n'est pas devenu une réalité et nous n'avons pas été reconfinés depuis plusieurs mois. Ces complotistes de malheur propageant les rumeurs commencent sérieusement à nous courir sur le haricot, n'est-ce pas ? Peut-être faudrait-il les interner de force dans des camps pour le bien commun, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les messages officiels si véridiques. Le ministère de l'économie, concernant cette rumeur d'un reconfinement, a précisé qu'il ne commente pas les rumeurs. Pour en finir avec cet article, il termine par une remontrance envers Christine Kelly, illustrée sur Twitter par la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, Olivia Grégoire. Nous remercierons Madame Grégoire de nous indiquer ce qu'est le journalisme d'ailleurs. L'article conclut comme suit. En résumé, il est impossible de préjuger d'une décision gouvernementale concernant un éventuel nouveau confinement. En revanche, à l'heure actuelle et malgré nos recherches, aucun élément ne permet d'étayer la rumeur selon laquelle de grandes entreprises françaises auraient reçu des directives par mail à ce sujet. Les internautes affirmant avoir reçu de telles informations se fondent sur des captures d'écran virales et peu fiables. Soit dit au passage, ce qu'on vient de lire, c'est qu'il y avait des internautes qui se basaient sur des mails internes qu'ils avaient reçus de leur entreprise. Alors personnellement, j'aurais essayé de contacter parmi la multitude d'internautes une personne en possession d'un de ces fameux mails en lui garantissant l'anonymat pour lui éviter des problèmes avec sa hiérarchie. Cela aurait constitué une preuve solide, car nous savons aujourd'hui que cette date du 28 était bel et bien connue. Difficile de se dire que c'était un coup du hasard, non ? Mais bon, je ne suis pas journaliste, probablement que ce n'est pas la bonne façon de faire. D'ailleurs, voici un exemple de ce qu'est un complotiste propageant une fake news et qu'il faut censurer d'urgence par tout moyen. J'ai reçu de personnes qui en ont marre
et qui veulent qu'on sache ce genre d'informations, c'est que quelques grandes entreprises françaises dans lesquelles le gouvernement a des participations, je vous laisse deviner lesquelles, parce que je ne veux pas non plus brûler et compromettre les personnes qui m'ont donné ces informations, mais imaginez des grosses entreprises françaises dans lesquelles il y a une participation du gouvernement. Ça va? Bon. Ces entreprises ont été toutes prévenues avec le même message, c'est que la France va être reconfinée le 28 octobre 2020. Donc on est reparti pour un tour et c'est un confinement qui va très probablement durer plusieurs mois. Et maintenant, voici un exemple de ce qu'il faut regarder, lire, écouter et croire sans jamais le remettre en question au risque de tomber dans le complotisme le plus farfelu et inadmissible. Attention, nous avons affaire ici à du vrai journalisme, prenez-en de la graine. Revenons-en donc à notre chère réponse des décodeurs du monde. Et oui, effectivement, on ne connaissait pas la date du reconfinement depuis cet été. Mais on la connaissait depuis début octobre, et certains le savaient déjà au moins au 24 septembre. Le restaurateur Stéphane Manigold semblait le savoir même avant cette date, puisqu'il parle d'une réunion entre les patrons des banques et le député Sylvain Maillard, qui se passe 2 jours avant, ce qui nous ramène au 22 septembre. 22 septembre ? Oh, manque de bol! L'été se termine le 21. Si j'étais un salaud de complotiste, je dirais que la question des décodeurs du monde est calibrée pour pouvoir débunker facilement cette info. Mais je ne vais pas le dire, non. Les complotistes doivent être dénoncés et combattus, et censurés dans la mesure du possible. Et les mesures sont de plus en plus efficaces en ce sens. Bien heureusement, grâce à nos dirigeants si honnêtes et bienveillants. En fait, je vais vous avouer une chose. Personnellement, je savais que nous allions être reconfinés. Et je le savais depuis le premier déconfinement. Car j'ai un petit secret pour connaître le programme. Je joue à un jeu qui s'appelle Jacques a dit. Plus précisément, Jacques Attali a dit. Et dans un article de l'Écho du 4 juillet 2020, il parle d'un fort risque de reconfinement. Alors personnellement, je l'avais vu dans une vidéo dire qu'il y aurait un reconfinement au moment où Macron et son gouvernement assuraient du contraire. Mais je n'ai pas retrouvé cette vidéo. Donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas à me la faire suivre en commentaire, ça m'intéresse. Voilà pour cet article. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis conscient d'avoir été beaucoup plus caustique, plus acide dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire votre ressenti, toute critique est bonne à prendre quand elle est argumentée. Je vous dis peut-être à très bientôt. Paix sur vous.